pour nous, c'était extrêmement important de revenir entre ceux qui se sont mis ensemble dans la grande alliance pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, de voir quelles ont été les avancées depuis qu'on s'est quitté la dernière fois au Sénégal et qu'est-ce qu'il reste à faire. Quelles sont les stratégies, les nouveaux axes de travail qu'on peut se donner pour faire avancer la cause pour laquelle on s'est mis ensemble, qui est d'avancer rapidement dans la transition agroécologique, de militer pour qu'il y ait des politiques publiques qui soutiennent cette transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Quand j'ai pris les responsabilités de président d'Europa, ma première préoccupation, c'était d'abord l'État dans lequel se trouvaient ces institutions. Son personnel, le fonctionnement, la gouvernance. Donc il y avait un certain nombre de défis tout de suite auxquels je me suis attaqué. Donc je pense qu'une de mes plus grandes satisfactions, c'est d'abord stabiliser l'institution en tant qu'institution qui peut maintenant se projeter vers le futur. Le personnel reçoit les prestations sociales, ils ont leur protection, ils ont leur couverture sociale et tout est réglé. Notre chantier, nous avons été frappés rapidement par la Covid-19. Donc il fallait tout de suite nous adapter au contexte. Là aussi, nous avons acquis une expérience très très importante. On est capable de faire des assemblées générales, des séminaires. On peut tout faire aujourd'hui à distance. L'Europa a la connaissance et le savoir-faire de ça. Au-delà de ça, je pense qu'on a fait des avancées sur certains chantiers spécifiques. Les questions liées à la transition agroécologique, tout ce qui concerne l'appui aux plateformes. On arrivait à mobiliser des financements pour appuyer les plateformes dans leur propre pays. Parce que c'est ça l'avenir. Quand les plateformes sont capables de mobiliser des fonds dans leur propre pays et d'utiliser ça pour essayer de faire avancer la mise en œuvre de leurs propres priorités, c'est cela qui montre la solidité de notre organisation. On a beaucoup travaillé dans ça. Il y a certaines petites difficultés internes dans certains pays que nous avons aussi pris en charge, que nous sommes arrivés en partie à régler, mais il reste peut-être un seul cas à ce niveau. Et bientôt, Inch'Allah, nous allons pouvoir nous attaquer à cela. Nous sommes peut-être les seuls acteurs qui jouent réellement leur rôle dans nos États. Parce que nous n'avons aucun soutien et nous arrivons à nous nourrir et à nourrir nos États. Ça, c'est pas des discours creux. Aujourd'hui, c'est prouvé. Et pendant que dans les autres continents, c'est des subventions qui sont déversées sur les agriculteurs, c'est des subventions pour la transformation, c'est des subventions pour la mise en marché, c'est la qualité des infrastructures. Nous, on n'a rien de tout ça. Mais pourtant, on arrive à avoir un niveau de performance. Nos dirigeants politiques doivent s'intéresser à l'agriculture familiale, comprendre l'agriculture familiale, son potentiel. C'est une agriculture qui, dans le Sahel notamment, reçoit moins de 3 mois de pluie dans l'année. Avec ça, les gens sont capables de faire des surplus de production. Mais quand ils ont des surplus de production, le marché ne répond pas. Quand il y a une sécheresse, le marché ne répond pas. Mais cela ne nous empêche pas d'interpeller toujours nos membres, de faire plus d'efforts. Ils en font déjà. Les exploitants familiaux, ils en font énormément. Mais là, je pense que le bas blesse du côté de nos autorités politiques qui parlent de plus en plus de souveraineté alimentaire, parce que quand même, ils commencent à comprendre, juste qu'ils se sont trompés. Mais parler de souveraineté alimentaire et faire la souveraineté alimentaire, c'est un monde. La souveraineté alimentaire, au quotidien, c'est des politiques responsables, cohérentes, bien ciblées sur l'intérêt national, l'intérêt des communautés, l'intérêt des êtres humains qui vivent sur ce territoire d'abord, avant de penser à des accords internationaux qui n'apportent que la misère et la destruction.